À force de bricoler, de multiplier les créations, quand t'as fait plein de meubles, au bout d'un moment, t'arrives l'envie de les signer. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que t'en es à ce stade-là, donc on va parler marque à chaud. Ça tombe bien, moi j'en ai deux modèles différents avec des plaques de marquage différentes, mais tous deux viennent du même fabricant, c'est Royal Posthumus. Alors on est sur des produits de très bonne facture, les marques à chaud sont produits dans une petite manufacture allemande, que ce soit pour le Posta Perma ou pour le ALK. Alors, c'est vraiment qualitatif, même les tampons, il n'y a qu'à regarder la finesse de mon logo. C'est tout gravé sur place chez Royal Posthumus à la CNC. Au moment de ta commande, tu envoies ton logo au format vectoriel ou PNG, donc avec un fond transparent, et eux te feront différentes propositions et t'as plus qu'à choisir. Petite précision sur les tampons, ils existent de deux matières différentes, soit en laiton, soit en acier inoxydable. Donc avec le laiton, ce sera idéalement pour marquer le bois, le cuir, le PVC, et l'acier inoxydable, ce sera pour le marquage alimentaire, du pain ou un bon steak, tiens. Il existe tout un tas de tailles, de formes en termes de choix de plaques de marquage. Je vous laisserai aller sur leur site pour avoir plus d'infos. Je vous mets le lien en description. Et si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à leur poser. Ils ont un service client au top du top. Ayant les deux modèles, je suppose que ce qui vous intéresse, c'est de savoir lequel je préfère. Eh bah franchement, j'adore les deux. C'est vraiment difficile de vous dire je préfère lui ou je préfère lui. Par contre, il y a plusieurs choses qui vont les différencier. Je vais vous en parler et comme ça vous pourrez faire votre propre choix. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix et puis pour quel modèle vous allez craquer. Alors, pour commencer, premier point qui va les différencier, ça va être leur puissance. Par exemple, le Posta Perma propose une puissance de 30 à 500 watts. Le ALK, lui, propose une puissance de 125 à 600 watts. Il faut savoir que ces marques à chaud montent à une température de 400 à environ 450 degrés. Le prix variera en fonction de la puissance que vous avez sélectionnée et de la taille de votre plaque de marquage. Que les choses soient bien claires, que vous preniez un 200 watts ou un 400 watts, ça ne chauffera pas plus vite et ça ne chauffera pas plus fort. Je vais vous expliquer concrètement. Sur le ALK, j'ai un tampon qui fait 35 mm de diamètre et il a une puissance de 200 watts. Si j'avais pris un tampon plus gros, j'aurais pris un fer plus puissant. Il mettra 10 à 15 minutes à chauffer, qu'il soit petit ou gros, parce qu'il sera plus ou moins puissant. Donc, dans les principaux points proposés, on a la différence de puissance. On a aussi, sur le ALK, un manche en bois. Sur le Posta Perma, un manche en plastique. Ça fait un peu plus cheap, mais par contre, on a un interrupteur qu'il n'y a pas sur le ALK. On a également le système de fixation qui va les différencier. Sur le ALK, vous voyez, j'ai 4 écrous à desserrer et retirer ma plaque. Sur le Posta Perma, c'est beaucoup plus simple. J'ai simplement à dévisser, donc c'est plus simple et plus rapide. Les deux modèles ont un temps de chauffe identique et un câble de 120 cm chacun. Donc ça, après, c'est en fonction de votre budget et de vos besoins. C'est comme ça que vous arriverez à vous décider. Côté accessoires, on a ce support qui est très pratique. Ils en font d'autres, des régulateurs de tension, ce qui va permettre d'avoir une tension plus faible. Donc ça, c'est intéressant pour le marquage alimentaire, marquage du carton ou les plaquages, les petites choses délicates. Ils font aussi des supports de table. Donc ça, ce sera plutôt destiné au travail en série. Tu as un support qui est fixe, tu viens insérer ton marque à chaud, tu as un levier et tu descends. Et en fait, ce support va te permettre de descendre parfaitement perpendiculaire à ta pièce. Après, vous irez voir sur leur site, ils proposent plein d'autres choses intéressantes. Bon petit conseil, quand tu as fait ta création, que tu as envie de la marquer. Par exemple, je veux marquer cet établi là. Je vais prendre une petite chute de ça là. Je vais marquer, je vais faire un petit test, comme ça me permet de voir combien de temps je reste dessus et je crame pas 10 heures de boulot. Et si tu veux un conseil, si tu veux un marquage propre tout de suite, tu prends un petit chiffon mouillé, tu humidifies ton bois et là tu verras, c'est nickel. On a vu la théorie, maintenant on va voir la pratique. On va tester les marques à chaud sur différentes essences de bois et on va marquer sur du bois humide et sur du bois sec. Allez, le côté droit, il sera humidifié, le côté gauche, il est sec. Je vais commencer avec le ALK et on va marquer du pain. Vous voyez la différence? Bois sec, bois humide, rien n'est perdu. Là, tu mets un petit coup de ponçage avec un grain assez fin et ce sera nickel.
Allez, maintenant, on va passer aux chaînes. On va prendre le Posta Perma. On est sur du bois beaucoup plus dur avec un autre style de logo. Donc on va prendre plus de temps. Regardez-moi ce rendu. Un petit coup de ponçage et vous allez voir, ça va être parfait. C'est pas magnifique? Maintenant, on va marquer du contreplaqué. Donc, on va l'humidifier. Comme ça, on va refaire un petit test pour que vous ayez la différence. Quoiqu'encore, on n'a pas trop de marques de brûlure. Mais on voit quand même une nette différence. Allez, dernier petit test avec le ALK sur du cèdre. Donc là, on peut voir qu'on a quand même de belles traces de brûlure. Je vais poncer et vous allez voir que c'est nickel. Voilà pour la petite démo, comme ça vous avez pu vous faire une idée, mais en tout cas, sincèrement, ça met tellement plus de classe sur vos projets finis, ça change tout. Je vous montre un produit fini, donc là c'était mes débuts, j'avais pas encore toutes les techniques de marquage, mais vous voyez sur du bois huilé, ça apporte vraiment un truc en plus à vos créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors oui, ces fers, ils intéresseront pas tout le monde. Moi, je m'y suis intéressé parce que je fais des meubles uniques, des meubles à l'unité, et je voulais les signer, bah déjà parce que ça apporte vraiment du charme. Et quand tu passes, que tu vas chez quelqu'un et tu vois un Will and Wood sur un meuble, et bah tu sais que c'est moi qui l'ai fait. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions, venez en commentaire, on met le petit like, la petite cloche, et à ciao.